se retrouve avec une volonté aujourd'hui, une inquiétude de la part des élus locaux, les maires notamment, qui voient leur centre-ville devenir un peu des musées et des espaces déserts. Le commerce est un des éléments d'attractivité de ces cœurs de ville. Ça a été un des éléments. Ceci étant, ça ne suffit pas. Il faut qu'auparavant, mettre des commerces aujourd'hui dans un centre-ville, s'il n'y a plus de pouvoir d'achat distribué en amont, ce n'est pas la peine. Donc il faut que dans toutes ces villes qui ont perdu des entreprises, des emplois, on remette du pouvoir d'achat de manière à ce que le consommateur puisse le dépenser. Parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, ce n'est pas une possibilité. L'explication générale pour abréger, c'est qu'on a une offre qui est démentielle par rapport à la demande. Démentielle parce qu'on peut acheter en périphérie, on peut acheter dans les drives, on peut acheter en centre-ville et on peut acheter à toute heure du jour et de la nuit sur Internet. On peut commander le monde entier depuis son salon, hein, ou dans son lit même, hein, pourquoi pas. Donc voilà, le consommateur aujourd'hui n'a jamais été autant informé, sollicité par tout le monde. Et donc les centres-villes ont perdu un petit peu au fur et à mesure pour des tas de raisons. Je vous ai parlé du pouvoir d'achat, mais aussi de l'accessibilité, des problématiques de stationnement, de parking, de transport. Ont perdu petit à petit leur attractivité et tout ce qui faisait la richesse de nos cœurs de ville, qui était la convivialité, on descend en ville, il y avait une notion quelque part de convivial là-dedans. Et il suffit d'ailleurs de regarder dans les centres-villes, quand il fait beau comme aujourd'hui, les gens ont le sourire. Ils n'ont pas forcément dans les grands transports en commun et dans les grands centres commerciaux. Donc nous avons une carte à jouer en ce moment, nous acteurs du cœur de ville, pour remettre en état nos cœurs de ville et commencer à réhabituer le consommateur à venir dans les cœurs de ville. Nous avons une image du cœur de ville qui est de dire aujourd'hui le quantitatif, c'est plus pour nous. C'est la périphérie, les packs d'eau, les machins, on achète plus ça en cœur de ville. Par contre, nous devons jouer le qualitatif. Alors qualitatif, les gens pensent tout de suite haut de gamme. C'est pas ça forcément, ça peut être ça, suivant le pouvoir d'achat de la région, et il y a différentes sortes de haut de gamme, mais c'est tous les autres aspects, les nouveaux concepts, les nouvelles idées, les lieux de rencontre, de convivialité, la décoration, l'accueil, le sourire. Le sourire, ça fait pas de mal, le sourire du commerçant, on le connaît, hein, et puis des lieux de rencontre, des lieux d'espace, et on voit toute une série de nouveaux concepts qui apparaissent aujourd'hui, où à la fois on mange en se faisant couper les cheveux, par exemple, hein, pourquoi pas. Tout ça, c'est une évolution de notre société qui correspond tout à fait à l'activité des cœurs de ville. Alors qu'est-ce qu'il faut faire venir comme type de commerce? C'est très variable. Une grande ville a besoin, ou une ville moyenne peut avoir besoin d'un Zara ou d'un H&M ou de choses comme ça. C'est des locomotives dont on ne peut pas se passer. Mais il faut aussi également penser originalité. Vous savez, quand des touristes viennent à Châlons, puisqu'on est à Châlons, quand des touristes viennent à Châlons, c'est pas du Zara ou du H&M qu'ils vont acheter, ils l'ont chez eux. Pas la peine. Donc par contre, on peut remettre des créateurs, des jeunes artisans, des artisans qui travaillent aujourd'hui à l'extérieur de la ville parce qu'ils n'ont pas accès vu les loyers et autres, remettre ces gens-là dans les cœurs de ville. Là, on a des produits qui vont commencer à intéresser des visiteurs parce qu'ils ne les trouvent pas, chez eux. On peut y mettre des producteurs, c'est la mode en ce moment, le bio, la proximité, les choses comme ça. Donc des tas de choses qu'on peut mettre dans les cœurs de ville, qui ne sont pas forcément du commerce d'ailleurs, qui peuvent être autre chose, mais qui vont refaire qu'il y aura une envie de revenir en centre-ville. Elle existe toujours, cette envie. Je vous rassure, hein, les gens ont envie d'aller en ville, ils aiment ça. Malheureusement, on leur a tellement rendu la tâche difficile parfois, on leur a tellement facilité les choses par ailleurs qu'aujourd'hui ils se disent, attendez, j'ai 3 heures à passer, si je passe 2 heures dans les embouteillages pour me garer, pour ressortir et tout, je ne vais pas en ville. Je ne vais pas en ville, c'est plus simple d'aller ailleurs. La notion de temps est une notion importante. Mon temps, il est précieux, c'est à moi, il m'appartient. Et j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux. Attendre 10 minutes à une caisse de supermarché, c'est aussi insupportable. Et donc voilà, les supermarchés réagissent à ça et mettre des caisses automatiques et des tas de choses comme ça. Nous avons cette obligation de rendre la ville facile, agréable et conviviale. Et je vous assure d'une chose, c'est que si on y arrive, à l'aide de tous les politiques, nous avons une grande chance de faire les choses. Ça va prendre du temps, ça va être long.
Il y a des dépenses très lourdes à mettre en place. Il y a à réorganiser la ville, réorganiser son commerce, redéfinir le vrai centre-ville, où il commence, où il s'arrête, comment on y accède et quel type d'enseigne on met à l'intérieur. L'État, effectivement, a lancé un plan. Et je dois dire une chose, c'est que d'habitude, on se plaint de la lenteur de l'administration. Alors là, ça a été à la vitesse de l'éclair, hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à en entendre parler au mois de décembre, et que le début février, ça y est, tout était bouclé, les villes étaient choisies, tout le monde était calé. Je ne sais pas très bien comment s'est fait la sélection. En tous les cas, il y a une volonté de l'État et une prise de conscience pour la première fois qu'il faut faire des choses. 5 milliards d'euros, c'est pas rien. 5 milliards d'euros, aujourd'hui, il y a 222 villes exactement sélectionnées. En moyenne, ça représente entre 20 et 25 millions par ville, en moyenne. Donc on peut déjà faire pas mal de choses avec ces choses-là, et j'espère que tous les partenaires au niveau local vont pouvoir travailler ensemble avec une méthodologie que nous on préconise en priorité, c'est de dire on ne peut plus travailler chacun dans son coin. Nous sommes condamnés, quel que soit le caractère des hommes qui sont en place, leurs antipathies qu'ils peuvent avoir ou leurs sympathies qu'ils peuvent avoir, il faut travailler ensemble sur la ville. Et ensemble, ça veut dire que bien sûr il y a un patron, c'est le maire, le chef d'orchestre dans sa ville. Et autour de lui, il doit avoir tous les acteurs. Les chambres consulaires, bien sûr, les agences d'urbanisme, il y en a un, les managers de centre-ville, et bien sûr les fédérations ou associations de commerçants, chacun travaillant peut-être même dans un même espace, avec un objectif commun, de dire voilà, on réfléchit à notre centre-ville de demain et on rompt les ponts, les obstacles qui se dressent aujourd'hui parfois par simplement des problématiques personnelles. On est tous pareils, hein. Chacune des villes va faire un vrai dossier avec une vraie démarche, expliquant un petit peu quelle est la démarche qu'ils envisagent de faire et quels sont les investissements et autres qui sont nécessaires pour améliorer les choses. Donc ça va être des dossiers qui vont être examinés, et puis je ne sais pas le temps que ça va prendre, comment tout ça va être organisé. Si ça va aussi vite qu'au départ, ben ça va aller vite, mais bon, j'en doute quand même, parce qu'il faut quand même le temps de la réflexion et de l'organisation. À partir de là, eh bien, l'État ne paiera pas d'ailleurs, ça ne sera pas forcément de l'argent qui va être donné. Il y aura en partie des prêts qui vont être faits par la Caisse des dépôts et consignations, qui met 1,7 milliard dans l'opération, dont 700 millions au niveau des prêts. Donc voilà, chaque ville aura à travailler, et justement ce plan-là, eh bien, il faut que tous les acteurs de la ville le travaillent ensemble. Et là, on aura peut-être effectivement une vision de son centre-ville, un vrai projet qui va pouvoir être cohérent, où tout le monde aura sa place, et on a redéfini. On ne va pas faire la même ville à Dunkerque et à Montauban. C'est pas la même vie, c'est pas le même climat, c'est pas la même chose. Et on fera pas la même ville dans une ville de 100 000 ou de 20 000 habitants, c'est clair. Et ces villes-là vont ensuite avoir sûrement, avec les préfets, avec tout le monde, à monter les dossiers et à dire voilà mon plan d'action tel qu'il est pour les années à venir. Et voilà vers quoi je veux tendre. On a envie de faire saliver un peu le consommateur et tout le monde en disant voilà, la ville de demain, votre ville demain sera ça. Et bien sûr, le chef d'orchestre là-dedans, et l'homme important, c'est le maire, qui lui a cette vision théoriquement de sa ville sur le long terme.